6h30. Bonjour à vous et bienvenue à ce premier point de l'actualité sur RTI 1. Démarrons cette édition à l'Assemblée nationale ivoirienne. Le président nigérien Goodluck Jonathan était samedi face aux députés. Avec eux, il a abordé la question des relations entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire, le processus de réconciliation nationale ivoirien. Goodluck Jonathan a appelé Nigérians et Ivoiriens à approfondir la démocratie et la culture de la bonne gouvernance. Alexis Ouedraogo pour le point de cette rencontre à l'hémicycle. 9h50 ce samedi matin, le président nigérien foule le tapis rouge de l'Assemblée nationale. Aux côtés du chef du Parlement ivoirien, il reçoit les honneurs de la nation. Dans l'hémicycle, tous sont présents, députés, diplomates, chefs d'institutions, rois et chefs traditionnels, membres du gouvernement. Quand s'ouvre la session extraordinaire, la deuxième de cette année 2013, Guillaume Kigbafori Soro salue un grand homme, ami de la Côte d'Ivoire, son Excellence Goodluck Ebele Jonathan. Je veux vous dire que vous êtes aujourd'hui le visage d'un Nigeria, un grand Nigeria, moderne et démocratique. Excellence, Monsieur le Président, vous voilà aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dans un pays debout et réconcilié avec lui-même. Au nom de la représentation nationale, je vous dis merci. À sa suite, invité au préchoir, le chef d'État nigérian dit son plaisir de retrouver la terre de Côte d'Ivoire. Ses mots sont fédérateurs. Il appelle à l'unité indispensable pour relever les défis du continent. Il appelle aussi à des élections libres et transparentes en Afrique. La démocratie africaine, dira-t-il, a besoin d'être consolidée, les droits des citoyens respectés. La cohésion sociale, toutefois, reste la clé de voûte de son allocution. En Côte d'Ivoire, que vous soyez Baoulé, Bété ou Dioula, vous appartenez à une même nation. C'est la même chose au Nigeria. Que vous soyez Ibo ou Haoussa, vous appartenez à une nation intégrée. Alors ensemble, construisons nos nations dans le respect de nos diversités. Le président nigérian, qui pour la première fois s'adressait aux parlementaires ivoiriens, a insisté sur la nécessité de transcender les différences en vue de vivre pleinement ensemble pour l'émergence des États africains. Devant le président du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, l'ensemble des députés et un parterre de personnalités politiques ivoiriennes, le message de Goodluck Jonathan était axé sur la paix et la culture démocratique. Réaction de ces personnalités politiques au sortir de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale, au micro d'Alexis Ouedraogo. C'est un moment extraordinaire, nous sommes heureux d'être ici et je pense que c'est excellent pour la coopération entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. J'ai fait 10 ans au Nigeria en qualité d'ambassadeur. Et donc de revoir mes frères ici, ça me fait énormément plaisir. Et je sais que nous allons tous contribuer au renforcement de nos relations. C'est un message qui promet. D'ores et déjà, nous sommes convaincus que le Nigeria et la Côte d'Ivoire iront main dans la main pour le développement. Déjà le fait de recevoir le président de la République du Nigeria. Et voyez-vous, comme le président de l'Assemblée l'a si bien signifié, c'est un démocrate. Il a été le premier parmi les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest à reconnaître la victoire du président Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, sa présence ici nous va droit au cœur. Le président du Nigeria nous a en quelque sorte donné une espèce de leçon, une leçon de solidarité, d'entente entre nous. Au niveau de notre pays, puisque nous avons plusieurs ethnies. Vous avez vu, il a même cité certaines ethnies, pour dire que nous devons d'abord penser à l'intérêt général, à l'intérêt national, avant de penser aux intérêts régionaux et autres. Le Nigeria est une très grande puissance en Afrique de l'Ouest. Ce discours est fédérateur et il nous inspire confiance. Nous pensons que l'Afrique de l'Ouest va désormais s'en sortir parce que le Nigeria va fédérer beaucoup de choses et avec la Côte d'Ivoire, ça ira encore mieux pour le bien de la CEDEAO et de l'Afrique de l'Ouest. Goodluck Jonathan a rassuré les ressortissants nigériens vivant sur le sol ivoirien. Il les a également exhortés à la cohésion et à la solidarité. Cette rencontre entre le président du Nigeria et les ressortissants nigériens vivant sur le sol ivoirien a eu lieu au second jour de la visite d'État du président, nous dit Alvor Assa. Les responsables de la communauté nigérienne vivant en Côte d'Ivoire ont échangé avec le président nigérian, le Dr Ebele Goodluck Jonathan.
Et selon ses responsables, c'est une communauté organisée qui vit en parfaite harmonie avec les Ivoiriens. Ils ont soutenu par ailleurs que bien que vivant hors du Nigeria, ils sont préoccupés par son développement. C'est pourquoi ils souhaitent que les autorités nigérianes ne les oublient pas, qu'elles mettent tout en œuvre pour leur épanouissement. D'où leur volonté de voir l'État fédéral du Nigeria construire en Côte d'Ivoire une école nigériane à l'image des écoles françaises et américaines. Le président nigérien en retour les a invités au respect des lois ivoiriennes. Parlant de l'intégration au niveau de la sous-région, il les a rassurés que les présidents de la CEDEAO y travaillent pour qu'elle soit effective. Pour terminer avec le secteur éducatif, une préoccupation de la communauté nigériane vivant en Côte d'Ivoire, il a dit que son ministre de l'Éducation nationale sera le jour à venir en Côte d'Ivoire pour étudier la question avec le ministère ivoirien de l'Éducation nationale. Ces Nigériens de Côte d'Ivoire évoluent en parfaite harmonie avec les citoyens ivoiriens et les autres peuples vivant en Côte d'Ivoire. Une incursion a été faite dans le quotidien de ces Nigériens qui vivent dans la capitale ivoirienne par Adama Koné. Dans la commune de Koumassi, ils ont imposé leur marque dans l'adressage des rues du quartier Remblai. Carrefour Ibo, tel est le nom que porte cette intersection sur l'axe menant au lycée La Colombe. Carrefour Ibo, nom évocateur de la forte concentration de ce peuple dans la commune. Ici, comme partout ailleurs en Côte d'Ivoire, l'intégration de la communauté nigériane n'est pas qu'une simple prescription de la CEDEAO. C'est une réalité vivante au quotidien. Moi, je suis né ici, j'ai grandi ici et vis avec les Ivoiriens. Mais la visite du président Goodluck vraiment m'a fait du bien. Ça me donne encore l'opportunité et le courage qui me donne encore la force, qui me montre que le Nigeria et la Côte d'Ivoire vraiment sont des frères, ils sont unis. On est bien avec les Ivoiriens, bien. D'un coupé de nous depuis 2002 jusqu'à là, on n'a pas eu de problème avec les gens. Mon magasin, ça marche un peu. Je suis né ici, mais je suis reparti au Nigeria. J'ai grandi au Nigeria avant de retourner ici. Et je travaille en Côte d'Ivoire. Je vis bien et me sens bien. En tout cas, vraiment, il ne peut pas gâter notre Ivoirien. Bien plus, certains en sont à la fusion de cœur. Ma femme, elle est Koulango, moi je suis Yoruba. Donc c'est de bonnes relations. Je crois qu'on vit en tant que des frères, un Ivoirien, un Nigérien, il n'y a pas de discrimination, on vit à l'harmonie. Ma femme c'est un BT, Ivoirien ici. J'aime Côte d'Ivoire. Moi j'aime toutes les nourritures ivoiriennes, j'aime placaré, foutou. Du bolo, sauce du bolo. Ces ressortissants de la sous-région ouest-africaine exercent dans divers domaines d'activité. Services, commerce, transport, importation de produits divers, fonds industriels, affaires. Toutefois, la traditionnelle activité de ces commerçantes nigérianes au marché et au coin de rue est toujours d'actualité. C'est notre show qu'on vend, pommade, tout, on ménage tout pour vendre. Ici, c'est devenu comme chez nous. Avec leur petit commerce de proximité, ces femmes en ango, comme on les appelle, rythment harmonieusement la vie économique et sociale de la Côte d'Ivoire. Revenons sur le séjour en Côte d'Ivoire du président nigérien. Il a été marqué par la signature d'une convention instituant la Grande Commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Une occasion pour les deux chefs d'État de réaffirmer leur volonté de développer un partenariat entre les deux pays frères, nous dit Viviane Aïma. Le chef de l'État nigérian a été reçu à 13h au palais présidentiel par son homologue ivoirien pour un nouvel entretien marqué par la signature par les ministres des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire et du Nigeria, en présence des deux chefs d'État, de la convention qui institue la Grande Commission mixte de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et la République fédérale du Nigeria. La création de cette grande commission mixte de coopération ivoiro-nigériane matérialise le nouveau départ dans les relations entre les deux pays. Le projet de sa création date de 1987, c'est-à-dire date donc de 26 ans. Et c'est sous l'impulsion des présidents Alassane Ouattara et Goodluck Jonathan que cette grande commission mixte a donc vu le jour. Son rôle va être de passer en revue toutes les conventions déjà signées entre les deux États, les actualiser, définir de nouveaux domaines de coopération. Elle va se réunir une fois l'an. Elle sera présidée conjointement par le vice-président du Nigeria et le Premier ministre de Côte d'Ivoire.
Au terme de cette signature de convention, les deux chefs d'État ont exprimé leur volonté de donner le plus tôt possible un contenu au nouveau partenariat renforcé entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. De nombreux projets sont annoncés, comme la création d'une autoroute Abidjan-Lagos, la création d'un corridor, la création d'une ligne ferroviaire, etc. D'ores et déjà, les deux chefs d'État ont annoncé la construction de l'autoroute Abidjan-Lagos qui sera fin prêt à la fin de l'année 2014. Nous sommes pleinement engagés à l'autoroute Abidjan-Lagos. Nous allons travailler de sorte que ça puisse prendre fin l'année prochaine. En ce qui concerne le financement, ça ne sera pas un problème parce que ça ne sera pas financé par l'État. Nous allons voir les banques, les investisseurs et donc les structures de financement. Et donc dans 2 semaines à venir, donc, le ministre de l'infrastructure économique va se rencontrer avec les commissaires de la CEDEAO en charge de l'infrastructure et pour mettre en place, n'est-ce pas, un plan. Et donc, cette commission ne sera pas sous le contrôle d'un pays. Ça ne sera pas sous le contrôle du Nigeria, du Togo, du Bénin ou de la Côte d'Ivoire. Afin que, n'est-ce pas que, et donc, la circulation sur cette voie Lagos-Abidjan puisse être une réalité et que vraiment il y ait une fluidité routière. Je voudrais vous réitérer nos remerciements, mes remerciements personnels ainsi que ceux de la Première Dame, à vous-même, à Madame la Première Dame de la République fédérale du Nigeria, du gouvernement et du peuple ivoirien. Et bien évidemment, j'accepte avec plaisir votre invitation pour effectuer une visite au Nigeria dans les délais que nous aurons convenus par voie diplomatique. Merci encore, Monsieur le Président. L'axe Abidjan-Lagos, consolidé au terme de cette visite d'État de 48 heures du président Goodluck Ebele Jonathan, le chef de l'État nigérian et son épouse devaient quelques heures plus tard regagner leur pays. En marge de la visite d'État de Goodluck Jonathan, les premières dames de Côte d'Ivoire et de Nigeria ont visité la pouponnière de Yopougon-Atié, 20 millions de francs CFA, et de nombreux autres dons ont été faits à la pouponnière. Par ce geste, les premières dames ont voulu apporter un peu plus de joie au quotidien de ces enfants. Reportage Patricia Omo. Accueil chaleureux pour souhaiter la bienvenue aux premières dames de Côte d'Ivoire et de la République du Nigeria. Émue, la première dame de Côte d'Ivoire exprime son amour aux enfants de la pouponnière de Yopougon. Sachez que vous n'êtes pas seul. Les difficultés que vous traversez sont une réelle préoccupation pour moi et je serai toujours à vos côtés pour vous aider à y faire face. La première dame du Nigeria est également présidente des premières dames pour la paix en Afrique. Elle a été plusieurs fois récompensée pour son engagement humanitaire et son implication aux côtés des plus faibles. Le personnel de l'hôpital, je vous félicite pour votre travail. Nous avons visité, tous les locaux sont propres, les enfants sont en bonne santé. Je vous félicite. Dans un langage empreint d'humilité, la première responsable de l'institution exprime ses remerciements aux illustres donatrices. Tous les enfants de la pouponnière de Yopougon-Atié vous remercient pour votre soutien sans faille, pour votre amour et pour l'ensemble des actions de haute portée sociale que vous menez pour le bien des enfants. Ces dons en vivres et non-vivres d'une valeur de 20 millions de francs CFA et 5 millions en espèces pour encourager le personnel de la pouponnière de Yopougon. Partageant les mêmes valeurs de solidarité et d'amour, Madame Patience Goodluck, première dame et présidente des premières dames pour la paix en Afrique, a offert $30 000, c'est-à-dire 15 millions de francs CFA, à la pouponnière de Yopougon. Par ce geste, Patience Goodluck soutient Madame Dominique Ouattara dans les actions qu'elle mène en faveur des couches sociales les plus déshéritées.
C'est sur cette note de gaieté que se referme cette édition. D'autres informations sur les www.rti.ci. Je vous retrouve à 23h. Très bon dimanche sur RTI 1.